Bonjour. Alors que notre monde a tendance à glorifier les atouts de la jeunesse, cette émission va s'intéresser aux qualités de nos seniors. Dire de nos retraités qu'ils sont inactifs, c'est bien mal connaître leur quotidien, certains avouent même être débordés. Une saison chez les seniors va vous montrer qu'ils ont de l'énergie à revendre, certains n'hésitent pas à reprendre les cours. D'abord, retenir le geste par rapport au rythme. Quand je dis 2, vous allez 2 fois plus vite et vous le faites ici, alternativement, une fois à droite, une fois à gauche. 2. Sentir la musique avec son corps, c'est l'un des enseignements de cette formation musicale originale, proposée à l'Université permanente de Nantes. Elle est ouverte à tous, avec une très grande majorité de seniors. 1h30 par semaine à battre le rythme, mais pas seulement. Ok, madame, vous le refrappez. Ré, fa dièse, bien sûr, parce que nous avons un fa dièse. La, ré, fa, la. Voilà les notes du 5e degré. Un peu de théorie et beaucoup de pratique, ce cours donne des clés bien utiles pour mieux décrypter et apprécier la musique en général, et tout particulièrement un événement comme la Folle Journée. C'est ça qui est très intéressant aussi à la Folle Journée. Si vous pouvez entendre une œuvre interprétée par chœur et orchestre différents, c'est magique. Je n'assiste plus à un concert de la même manière. On fait attention au son qu'on entend, mais savoir si c'est telle symphonie en mi majeur, mi mineur, ça c'est au-delà de mes forces. Mais ça permet d'apprécier encore plus la musique et de voir le chef d'orchestre, de mieux le comprendre. Je trouve que la musique est une autre dimension, quoi. C'est lié au corps, à tout. C'est un langage, quoi. Voilà. Grâce au mouvement du corps et de l'esprit, de la coordination, maintenant je peux lire la quai de sol, la quai de fa, et je continue à aller à la Folle Journée. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour goûter au plaisir de la pratique serré. musicale. Un élève de 86 ans est même déjà passé par ce cours. Pour tous, la musique est une passion qui s'apprend et se pratique sans modération et donc sans limite d'âge. Ils prennent des cours, mais ils savent aussi partager leur savoir. C'est le principe de l'outil en main, une association nationale destinée à promouvoir les métiers manuels. Et ce sont des retraités qui transmettent aux jeunes leur amour du bel ouvrage. Allez, tu prends derrière, là. Et là, ils sont bien partis, là. On a 2h30, ils ont largement le temps de le faire. Et... Bon, ils sont quand même troisième mercredi avec moi, donc vous voyez, ils sont précis pour taper. J'ai pas besoin d'intervenir, j'ai même pas à reprendre ce qu'ils font. Comme tous les enfants du groupe, Raphaël découvrira chacun des métiers animés par les bénévoles, tous d'anciens professionnels. Tu es passé par plusieurs ateliers ici ? La vérida, la mécanique, la cuisine et maintenant je suis ici. Qu'est-ce que tu préfères ? La forge et la mécanique. Là, tu coupes. Clara est déjà passée par la peinture, la menuiserie et la coiffure. Aujourd'hui, c'est la maçonnerie. On ne choisit pas son atelier, on suit le programme. En 2 ans, les jeunes auront fait le tour des 25 métiers. Étale-les bien qu'ils ne soient pas tous au même endroit. D'accord ? Pour l'atelier cuisine, on a fait appel à un ancien chef lyonnais. N'ayez pas peur de mettre du gruyère, hein, mettez-en plus du gruyère. Aujourd'hui, Gérard a choisi de faire une quiche lorraine. Aujourd'hui, j'ai appris combien il faut mettre de beurre, combien il faut mettre de lardon, plein de choses. Et je fais profiter toute ma famille de ce que j'ai fait. C'est ma passion. D'être avec des enfants, de leur transmettre ce que j'ai fait toute ma vie. Hein, et toute ma vie, vraiment, j'ai adoré mon métier, quoi. Et là, tout en a mis un peu trop. Et puis, le transmettre le savoir-faire à des enfants, tout ce que j'ai appris moi durant toute ma période d'activité, je suis content de le reproduire ici. Les enfants passeront en moyenne 3 après-midi dans chaque atelier. Parfois, des vocations naissent, mais c'est surtout une découverte des métiers manuels et du bonheur pour les bénévoles qui donnent un sens à leur retraite. J'ai peur que tu puisses pas le piquer parce que ça va être trop épais. Alors tu vas faire une chose, tu vas t'arrêter ici, juste avant l'ourlet. Hein, tu arrêtes, puis tu fais une marche arrière quand même, tu vois. Est-ce que toi tu es content d'avoir appris à coudre ? Oui. Ça va servir ça ?
Oui, je pense, oui. Qu'est-ce qui te plaît bien dans ce travail-là? Explique-moi. J'aime bien la machine, c'est drôle. Le fait que filles et garçons passent dans tous les ateliers, c'est une vraie découverte. Donc c'est une ouverture d'esprit. Je trouvais que c'était une ouverture d'esprit pour les enfants. Il paraît même que des enfants en échec scolaire ont repris espoir ici. Les retraités savent aussi s'investir pour sauvegarder le patrimoine. Sur l'aéroport d'Angers, il y a un superbe musée. Les adhérents y restaurent de vieux avions pour les remettre en état de vol, des passionnés et des experts. La 26, le QNH 9996, je roule pour Bravo et rappellerai près Juliette Roméo. La restauration de cet avion a duré 18 ans. On est très content de le faire voler et puis on est très content de revoler sur cette machine parce que lorsque je suis arrivé au musée, je l'ai redécouvert. J'avais eu l'occasion de voler sur cet appareil 37 ans auparavant quand j'étais en formation pilote. C'est un avion qui se sent. Les anciens disaient on pilote aux fesses. Ça veut dire qu'on ressent toutes les moindres variations de trajectoire de ce type de machine. Et c'est très plaisant parce que sur les avions modernes, on n'a pas ce comportement-là. En 1980, un passionné a refusé de brûler un vieux planeur pour alimenter un barbecue. Il a récupéré la carcasse et l'a restaurée. C'est comme ça qu'est né ce musée. Et aujourd'hui, il fait référence. Une quarantaine de machines exposées, dont la moitié en état de vol, unique en Europe. C'est une belle tête. Hein. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ces deux-là sont d'anciens pompiers. Voilà 1 an qu'ils bossent sur cet avion d'observation des années 60. Il faut tout remettre en position. C'est pour ça qu'on place en attente tous les boulons avant de serrer pour que tout tombe pile poil. Notre but, c'est de le faire voler. Le faire voler, puis c'est un avion 3 places, que tout le monde puisse en profiter. Si vous vous baladez dans les coulisses de l'espace Air Passion d'Angers, dans chaque atelier, dans chaque bureau, vous croiserez des retraités. Certains ont appris ce métier sur le tas, d'autres, comme cet ancien ébéniste, ont mis leur expertise au service de la sauvegarde des vieux coucous. C'est ma matière, le bois, hein. Et quel que soit le travail, à partir du moment qu'on a la technique, on peut l'adapter à plein de situations. À l'étage, c'est un ancien bibliothécaire qui travaille au classement de centaines de milliers de documents. Il s'agit de l'aviation militaire de Clément Ader. N'oublions pas que Clément Ader, c'est le pionnier de l'aviation, l'inventeur de l'aviation, puisque le mot avion a été inventé par Ader. Et ce livre que nous possédons est également dédicacé par Clément Ader. C'est un trésor, ça? C'est un petit trésor, oui, c'est un petit trésor. Je vous avouerai que lorsque je l'ai découvert, Christian et moi, lorsque nous l'avons découvert dans notre fond, moi j'en avais les larmes aux yeux. Parce que reconstituer et faire voler un avion est une chose, mais être capable de raconter aussi son histoire en est une autre. C'est en cela que les membres de ce musée font un travail d'une très grande valeur. Bonjour Daniel Le Caplin, on est ici au cœur du musée de l'association Air Passion. On ne se contente pas ici d'exposer des vieux avions pour le public, on transmet aussi un savoir-faire qui est celui de restaurer ces avions anciens, c'est important. Tout à fait, ces avions-là font tous partie du patrimoine. C'est des avions qui ont disparu, qui ont été faits il y a très longtemps. Ils sont souvent en bois étoile et c'est une technique bien particulière car toute restauration, c'est dans le but de les faire voler. Et vous transmettez ce savoir-faire aussi à des jeunes qui continueront, après vous, à restaurer ces avions anciens. Oui, ils ne sont pas tous des adultes. Il y a aussi de jeunes mineurs qui viennent en stage pendant 4 jours, stage découverte, et qui ensuite, pour la plupart, font partie des cadets du musée, c'est-à-dire qu'ils deviennent donc bénévoles à leur tour. Et ils travaillent dans les ateliers avec les anciens. On est d'ailleurs un des seuls musées en France à avoir des cadets du musée. Merci Daniel Le Caplin. Quand on parle de solidarité, nos aînés peuvent aussi être montrés en exemple. On sait qu'ils s'investissent beaucoup dans le milieu associatif, ils donnent de leur temps. Un exemple avec Solidarité Transport, un concept qui marche bien dans le monde rural. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jean-Michel vient tous les lundis passer quelques heures au Mot Bleu, un accueil de jour. Et c'est un chauffeur bénévole de l'association Solidarité Transport qui vient le chercher pour le ramener à son domicile. Le chauffeur, c'est Michel. Il habite lui aussi à quelques kilomètres de Montaigu et régulièrement, il rend service avec sa voiture. C'est pas pour faire un gars de bas, hein.
Et pas pour prendre le travail des taxis. Hein. Parce que tous ces gens-là qui nous demandent, c'est qu'ils n'ont pas droit au taxi. Voilà, donc c'est pas pour embêter leur enfant ou les voisins. Donc ils prennent l'association. Les personnes transportées n'auraient pas forcément le budget nécessaire pour s'offrir un taxi et le besoin est là, surtout en milieu rural. On n'a pas de bus comme en ville déjà, ça n'existe pas. Les transports en commun, il n'y en a pas. Alors il y a le taxi, oui, alors il faut que ce soit les enfants qui accompagnent. Mais les enfants, lorsqu'ils travaillent ou ils sont parfois très loin, ils ne peuvent pas être là en soutien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très utile pour les enfants et pour les parents ou leurs grands-parents. Les bénévoles de Solidarité Transport ne font pas que chauffeurs, ils accompagnent si besoin pendant les courses ou la visite médicale. Ça rend service, c'est surtout ça. Parce que les enfants, bon, ça travaille, alors donc on ne peut pas compter sur eux. C'est super de sentir qu'on a besoin de nous. C'est ça surtout. Moi j'aime bien, Ce matin, c'est une visite chez l'ophtalmo. À la demande de Marie, son accompagnatrice est présente pour l'aider ensuite à expliquer son traitement à ses enfants. On discute, elles racontent un peu leur vie, elles racontent... c'est aussi de les écouter. Les écouter, on leur fait passer une demi-heure, une heure... ça fait passer dans la journée. Tout de suite, ils me disent « faudra revenir me voir, mais pour autre chose ». Donc ça fait plaisir. Au retour, Marie paiera la course, un défraiement au kilomètre parcouru, rien de plus. C'est ça l'esprit de Solidarité Transport. Merci. Allez, vous voyez? C'est super. Oui. Vous voyez. En ville aussi, ils savent se rendre utiles. À Malakoff, ce quartier de Nantes, les seniors maghrébins ont créé une association, lieu d'accueil convivial, qui anime le quartier et aide à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Bon, alors tu dis que ça allait pas mieux ce matin. L'association maghrébine des seniors nantais rend visite à Jean-Paul, dont l'état de santé le contraint à rester chez lui. Oui, mais n'oublie pas tes médicaments, attention. Et dès qu'on apprend qu'il y a un malade, on va le voir chez lui. On va le voir chez lui. S'il est à l'hôpital, on se déplace. S'il est chez lui, on essaie de lui rendre visite. Ça me remonte le moral, ça me permet de discuter, voir du monde, boire un petit café. Respect, Monsieur le Président. Basée à Malakoff, l'association rayonne en fait sur tous les quartiers populaires de Nantes. Mais Saoud, en attente d'un titre de séjour, est noyé dans la paperasserie. Il trouve ici un soutien administratif efficace. Ils ont trouvé une solution pour moi pour un logement. Par exemple, quand je reviens ici, ils m'aident pour l'argent, ils me donnent pour acheter une cigarette, pour manger. Ça permet vraiment de débloquer parfois des situations qui durent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, le cas de M. Mesraoud qui en attend depuis 13 ans. Donc parfois, c'est vraiment incroyable comment on peut, avec 1 heure ou 2 heures de son temps, faire évoluer des situations. Les seniors contribuent aussi à pacifier le quartier. Le soir du 31 décembre, le local est resté ouvert très tard dans la nuit pour éviter les débordements. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour les jeunes? C'est le dialogue, c'est la discussion avec les jeunes. Comme ça, ils ne sont pas rejetés, ils ne sont pas que menacés de quelque part. Et vous apportez ce dialogue, vous? Oui, il faut faire la main dans la main. Voilà. Pour qu'on arrive, ils font la main dans la main. Voilà. Toutes les cultures et toutes les générations. Oui, il n'y a pas de différence entre... Il faut qu'on mette la main dans la main et on travaille tous ensemble. Si vous voulez qu'on arrive, c'est ça la solution. Tous les après-midi, le local est ouvert. On y prépare le café et bien sûr le thé à la menthe, élément indispensable de la convivialité. Attention, tu te moques de moi, je vais te renvoyer à Bellevue. Hein. On est à Malakoff ici. Hein. Et mon café, J'ai ma carte. il y a de l'ambiance. Des fois, s'il y a à manger, on ramène pour qu'ils mangent, des repas et tout. Si quelqu'un fait quelque chose, des fois des gâteaux, des fois des réceptions. On apprend beaucoup de choses des personnes âgées qui nous transmettent leur savoir et à nous, plus tard, de les transmettre aux jeunes. On reçoit encore des jeunes ici qui viennent nous voir. La ville a bien compris tout l'intérêt qu'elle avait à aider l'association maghrébine des seniors nantais. Encore plus sans doute aujourd'hui.
Bonjour Mouloud Abdelkafi, vous êtes donc le président de cette association, on vous voit dans le reportage. Pourquoi est-ce que c'était important de créer cette association ici à Nantes? Pour nous créer cette association, c'est important pour éviter l'isolement des Maghrébins. Essayer de rassembler tous les Maghrébins et parler de la seule voix, la même voix, au nom d'éviter le communautarisme. Éviter qu'il y ait Marocains, Qu'il y ait Marocains, Algériens, Tunisiens, tout le monde soit rassemblé, parler de la même voix. Et donc c'est vrai que cette association aide vraiment à lutter contre l'isolement de ces seniors. Et beaucoup qui vivent sans famille, qui vivent seuls ici, ils se retrouvent seuls. Et nous, on essaie de les sortir de la solitude, d'éviter la solitude, de sortir de l'isolement. Et c'est vrai, ça c'est important. Et c'est un danger. Beaucoup de Maghrébins vivent seuls et sont en danger de l'isolement. Parce que leur famille est restée... Leur famille est restée là-bas, c'est parce qu'ils ont préféré tout le temps rester seuls ici. Ils ont choisi, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait de rester seuls en France. Et c'est donc tout l'intérêt de cette association. Merci Mouloud. On sait aussi que les seniors s'impliquent parfois dans les conseils municipaux. Ça leur permet ainsi d'être présents dans la vie de la commune. Et il y a même dans certaines villes des conseils des sages réservés aux anciens. Exemple à Laval. Mais ce qui était intéressant, c'était d'ouvrir le château sur la ville. Voilà. Ils font partie du Conseil des sages de Laval et ils sont fiers d'avoir participé au projet de rénovation de la place Trémoille face au château. Là, il y avait une maison, vous voyez, qui était là, mais qui à peu près 400 mètres. La mairie ne voulait pas l'enlever. Nous, on dit, il faut l'enlever. Et elle dit, mais non, si on enlève, ça va faire tomber, le passage. Et donc là, on a vraiment insisté. Résultat, il l'a enlevé et maintenant, ça vous paraît évident. Réunion du bureau, une partie des 40 membres du Conseil des sages. Il y a là des représentants des 3 commissions, cadre de vie, mémoire de la ville et intergénération. Certains sont d'anciens élus, d'autres ont simplement posé leur candidature. Plus qu'une instance de décision, c'est une force de proposition. Sur des aménagements, des animations, ils participent à l'évolution de la ville. C'est pas du vernis, je crois qu'il apporte quelque chose à la ville. Je crois que ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de mettre sur pied, ça ne se serait pas fait autrement. C'est surtout pas accessoire, c'est certainement quelque chose de très très important. Ça a été mis en place par nos prédécesseurs, mais on a bien l'intention de faire vivre le Conseil des sages. Derrière l'enthousiasme du groupe, on devine un peu de frustration. Les sages voudraient être un peu plus écoutés. Souvent, les projets sont déjà bien ficelés et on arrive un petit peu après la bataille. Alors c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre la municipalité et le Conseil des sages, qu'on soit plus vite consulté, mieux consulté sur les projets de la ville. Là, vous avez le fléchage qui s'en va rue du Coton. D'accord. Et rue du Coton, vous traversez la route qui vient à changer, vous joignez le chemin d'Halage. Sur une sollicitation du maire et avec les services techniques de la ville, le Conseil des sages a ouvert 3 sentiers piétonniers. Donc vous avez tas de gens de Laval qui ne connaissaient pas ces chemins, qui ne connaissaient pas la campagne autour de Laval. C'est rendre un petit peu la nature à la population, quoi. Dans quelques mois, ce conseil terminera son mandat. Place aux jeunes, disent-ils, des jeunes qui auront forcément plus de 60 ans. On peut avoir atteint l'âge de la retraite et avoir envie de continuer une activité professionnelle pour arrondir les fins de mois ou par amour du métier. Certains ont même créé leur entreprise. C'est le cas de Patrick dans le Maine-et-Loire. Il restaure de bien belles voitures. Je m'appelle Patrick Saillant, j'ai 63 ans, je suis sellier garnisseur depuis l'âge de 14 ans. On va tout refaire, dossier, assise, boîte à gants, siège chauffeur, parce qu'en plus déjà le siège chauffeur est vraiment abîmé. Hein, il veut une voiture qui tient, il tient beaucoup, parfaite. Refaire les intérieurs des Ferrari, Jaguar, Maserati et autres voitures de prestige, c'est la vie de Patrick. Formé au Mans, il termine sa carrière en Anjou en créant sa propre entreprise. J'aime bien refaire toutes ces voitures-là parce que déjà c'est de mon époque.
Moi, par exemple, j'ai passé mon CAP sur un intérieur de 4 chevaux, quoi. J'ai refait 2 sièges avant et une banquette arrière de 4 chevaux. J'ai connu Aronde, Versailles, Ariane, Étoile, 203, 403. Son entreprise de sellerie lui permettra de combler les années de cotisation qui lui manquaient pour prendre sa retraite. Il a donc fait appel à l'ADI et obtenu un crédit de 3 000 € pour commencer son activité. Guy Amiot, ancien cadre spécialisé dans l'import-export, est là pour le seconder. Je trouve que c'est bien parti là, surtout depuis le mois de... depuis novembre. Ouais. Fin novembre, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment pendant les vacances. Juin, juillet, août, septembre, c'est pas vraiment le moment. Hein. Non. Puis vous avez eu des périodes de travaux, je crois, c'est ça? Oui, puis il y a eu des périodes de lancement. Refaire un peu, puis le stock de cuir et de matières premières. Dans le Maine-et-Loire, l'ADI compte parmi ses bénéficiaires 18% de seniors de plus de 50 ans. Ce sont des gens qui ont une activité professionnelle, qui ont une expertise, qui ont une expérience et qui veulent la valoriser peut-être à leur compte, être leur propre patron, ne plus dépendre d'une hiérarchie, de plus l'envie de créer, c'est-à-dire l'envie de développer une idée, un projet qui les tenait à cœur mais qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Avant de partir en retraite, Patrick formera un jeune à ce métier qui l'a passionné et lui transmettra son entreprise. Bonjour Julie Holmé, vous êtes déléguée territoriale de l'ADI dans le Maine-et-Loire, entre autres. Alors de quoi ont besoin plus particulièrement ces seniors qui créent leur entreprise? Alors c'est un public qui a besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur redonne confiance, donc soit au travers d'un microcrédit, soit à travers de conseils. Et grâce à notre équipe de bénévoles, qui sont pour la plupart eux-mêmes seniors, ils sont accompagnés moralement, mais également sur des conseils techniques. C'est un public qui a souvent conscience de leurs lacunes et ils viennent chercher des conseils pour se donner un maximum de chances de réussir. Et ces seniors, ils sont de plus en plus nombreux à créer leur entreprise. Oui, effectivement, ils ont besoin de revenus complémentaires pour vivre, assurer les fins de mois et puis cotiser également pour arriver jusqu'à la retraite. Merci Julie Holmé. Pour terminer, je vous propose de regarder les retraités à travers l'œil de Didier Carluccio. Il est photographe professionnel et son sujet de prédilection, ce sont les personnes âgées. Séance de photos ce matin à la Chézalière, une maison de retraite nantaise. Didier Carluccio est dans son élément. Je vais juste déplacer cette chaise. La vieillesse, ses attitudes, son environnement, Didier aime ses sujets et ça se voit, il s'est montré sans dégrader. En termes de photographie, pour moi, la personne âgée, c'est le sujet idéal. Et comme je suis de nature contemplative, c'est un univers d'une lenteur extrême. Donc je peux prendre mon temps pour aborder ces gens, les photographier, et au fil du temps, je découvre que je photographie des personnages très intéressants. Il y a une signature Carluccio. Dans sa démarche, Didier est autant photographe que peintre. Il travaille les ambiances pour mieux souligner ses personnages. Je donne un petit côté pictural à mon image. J'essaie de la théâtraliser au maximum. J'aime photographier le côté solitaire de la personne âgée. Donc je la saisis dans des endroits éloignés des autres personnes. Elle est seule, elle baigne dans un univers graphique. Et puis là, j'essaie de trouver le bon angle pour la saisir. Accentuer les rides, moi je ne cherche pas à les accentuer. C'est au naturel. Le visage, il est marqué, il se révèle tel qu'il est. Je n'ai pas besoin d'accentuer les traits du visage ou quoi que ce soit. Il arrive que ces photos dérangent les familles, peut-être parce qu'elles renvoient aux enfants un instant de vérité crue. C'est leur père, leur grand-mère, leur avenir. J'ai essayé plein de sujets en photographie, hein. Mais celui-ci, c'est celui qui me permet d'être bien dans ce que je fais et de continuer à aimer la photographie comme au premier jour.
a encore pu constater que les seniors tiennent une place importante dans notre société. Sans eux, par exemple, ce musée n'existerait pas. Et il y a encore bien d'autres belles histoires à raconter. Rendez-vous dans Génération Senior tous les jeudis midi sur France 3 Pays de la Loire. Attention leader, information, prêt pour le décollage. Top! Alors, belle aventure. Ah bah ouais, pas mal. Hein. Et alors pourquoi il ne volera jamais celui-là? Il manque une aile. Ah oui, c'est important, oui. C'est important, j'ai pas remarqué. Les moteurs aussi. Ah oui. Et l'aile, on l'a.